est consacrée, est dédiée comme une année des baptisés. Il y a ceux qui baptisent, il y a ceux qui critiquent et il y a ceux qui détruisent. Il y a ceux qui baptisent, ceux qui critiquent et ceux qui détruisent. Et nous vous exhortons à être parmi les baptisés. Amen. Bâtissez votre vie chrétienne. Bâtissez votre foi. Amen. Bâtissez votre maison. Amen. Bâtissez votre famille. Amen. Bâtissons l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que le Seigneur nous récompense. Aujourd'hui, nous allons introduire la doctrine du Saint-Esprit. Nous allons enseigner sur le Saint-Esprit. Nous allons introduire sur la personne du Saint-Esprit. La doctrine du Saint-Esprit est une doctrine absolument importante dans la vie du croyant. C'est l'une des doctrines fondamentales dans la parole de Dieu et une des vérités avant-gardistes de notre rédemption. Nous sommes sauvés par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui a touché nos cœurs pour que nous reconnaissions que nous sommes des pécheurs et que nous nous tournions vers Jésus-Christ. Donc nous devons notre salut grâce au sang de Jésus versé à la croix du Calvaire, mais c'est le Saint-Esprit qui a convaincu chacun d'entre nous de donner son cœur à Jésus-Christ. Donc là, le Saint-Esprit est fondamental dans la vie du chrétien. Pour ce faire, le croyant doit chercher à connaître qui est le Saint-Esprit. Qui est-il? Quel est le ministère du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie, dans le monde? Le croyant devrait rechercher dans les Écritures, dans l'enseignement de la parole de Dieu, à connaître la personne du Saint-Esprit et cultiver une amitié profonde. Amen. Cultiver une intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien plus, il ou elle devrait chercher à cultiver une intimité avec lui et veiller à ce que le Saint-Esprit ne le quitte jamais. Amen. Je voudrais que nous partagions ces enseignements, pas pour que vous ayez une connaissance intellectuelle seulement du Saint-Esprit, mais que vous puissiez le connaître. Amen. Connaître la personne du Saint-Esprit. Que vous soyez intime avec le Saint-Esprit et veillez sur votre vie. Veillez sur votre comportement. Veillez sur votre attitude. Faire en sorte que le Saint-Esprit ne vous quitte jamais. Amen. On voit le Saint-Esprit dans toute l'œuvre de la création. Quand on parle du Saint-Esprit, on le voit partout. Depuis la création jusqu'à la fin de la création, c'est-à-dire que du début de la Bible jusqu'à la fin des Saintes Écritures, on voit le Saint-Esprit. Je vous donne 2 exemples dans cette introduction. Je vais vous lire Genèse, le chapitre 1, le verset 1 à 2. Nous voyons qu'en début de la création, le Saint-Esprit est présent. L'Écriture dit, je lis Genèse 1, 1 à 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu
se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc nous voyons déjà que dans la création, au début de la création, bien sûr il faut comprendre que le Saint-Esprit était avant la création. Mais nous le voyons en action au début de la création. Alléluia. Donc l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, appelé ici l'Esprit de Dieu, est fondamental, même dans la création, pour que le ciel, la terre, les mers existent et qu'il y ait l'ordre dans la création. Nous voyons que l'Esprit de Dieu était à l'œuvre, était en action. Alléluia. Amen. De la même manière, dans la nouvelle création, dans la nouvelle création que Dieu est en train de mettre en œuvre, je vais parler de ta vie et de ma vie, l'Esprit Saint est indispensable. Amen. Il dit, l'Esprit se mouvait. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit se mouvait. L'Esprit était en mouvement au-dessus des eaux. Il faut que dans la nouvelle création aussi, l'Esprit se meuve, que l'Esprit soit en action. Il faut que dans ta vie, l'Esprit Saint soit en action. Amen. Amen. Quand nous allons à la fin de la Bible, je vais vous le citer aussi, dans l'Apocalypse, le chapitre 22, l'Apocalypse est le dernier livre des Saintes Écritures. Dans le chapitre 22, le verset 17, nous retrouvons le Saint-Esprit. Donc il était au début de la création et à la fin de l'Écriture, on le retrouve. Apocalypse 22, le verset 17, la parole de Dieu dit, et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif, viens, et que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuite. Je redis. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif, viens, et que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Amen. 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 Au début de la création, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. À la fin de la création, Jean écrit l'Esprit et l'épouse. Qui est l'épouse ici? J'entends pas. L'Église. Donc l'Esprit et l'Église. L'épouse, l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Et l'Église, c'est toi. Par conséquent, tu es l'épouse de Jésus-Christ. Dis, je ne suis pas célibataire. Je ne suis pas célibataire. Pourquoi tu n'es pas célibataire? Parce que tu es marié à Jésus-Christ. Jésus t'a doté. Tu es son épouse. Donc, même si physiquement, tu n'as pas de mari, spirituellement, tu as un mari. Jésus-Christ est ton époux. Donc, Jean dit, poussé par le Saint-Esprit, que l'Esprit Saint est l'épouse que tu es. L'épouse que je suis, tous les deux, nous puissions dire, viens. Qui doit venir? Oui, qui est l'époux. Donc, que l'Esprit et l'épouse, que l'Esprit et l'Église disent à l'époux. Parce que chaque épouse attend son époux. N'est-ce pas? Amen. Qui attend Jésus-Christ? Ardemment de tout son cœur. Oui, nous attendons incessamment, vivement. Mais dans cette attente, quelqu'un qui est là pour nous aider. Quelqu'un qui est là pour que nous ne tombions pas dans la tentation. Pour qu'aucun autre garçon
dehors ne nous invective, ne nous plaît, ne nous séduise, ne nous pousse pas dans la dépravation, nous avons besoin de quelqu'un. Et cet homme, c'est le Saint-Esprit. Donc il dit que l'Esprit et l'épouse disent viens, viens Seigneur Jésus-Christ. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne et prenne de l'eau de vie. Donc on retrouve l'Esprit Saint au début de la création en train de se mouvoir pour mettre de l'ordre sur les eaux et le chaos, et on le retrouve ici comme source de vie, comme l'eau de vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'eau de vie. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Le grand jour, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau vive qui coulera dans son sein jusqu'à dans l'éternité. Donc, je vous disais que au début de la création et à la fin, nous retrouvons le Saint-Esprit. C'est pour montrer combien important le Saint-Esprit est dans la vie de l'épouse, de l'Église. Tu as besoin du Saint-Esprit, mon frère. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit, ma soeur. Amen. Je t'exhorte à cultiver une intimité. Je t'exhorte à cultiver un rapprochement avec le Saint-Esprit et à veiller sur ta vie, à veiller sur ton comportement, à veiller sur ton attitude, pour que le Saint-Esprit reste avec toi, Amen. Te guide, te conduise, t'aide, te soutienne, t'enseigne, te fortifie, Amen. Te console, Amen. Te remplisse, Amen. Te baptise et t'utilise dans la vérité. Amen. Entre la Genèse et l'Apocalypse, nous avons une série de révélations bibliques sur le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mentionné 90 fois dans l'Ancien Testament, avec 18 titres différents. Dans le Nouveau Testament, il est mentionné 260 fois, avec 38 noms différents. Dans le plan de Dieu, l'âge présent, le siècle dans lequel nous vivons, est appelé l'âge du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a eu plusieurs dispensations de Dieu. Mais cette dernière dispensation, avant que Jésus-Christ ne vienne, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Alléluia. Ma crainte, c'est que le formalisme et l'ignorance sur la personne, l'œuvre, le ministère du Saint-Esprit fassent de beaucoup de chrétiens que nous sommes aujourd'hui comme certaines personnes que l'apôtre Paul a rencontrées à Éphèse dans Actes des Apôtres, le chapitre 19. Et il leur a posé la question: quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ils ont répondu, dans Acte 19, verset 2, nous n'avons jamais entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit qui existe. Voici la crainte que j'ai. Qu'il y ait des gens, jeunes ou vieux, qui n'aient jamais entendu parler du Saint-Esprit, ou qui aient entendu parler du Saint-Esprit, mais qui pensent que le Saint-Esprit est réservé à une élite ou à certaines personnes, mais qu'eux ne sont pas concernés par le Saint-Esprit. C'est le vœu de mon cœur d'enseigner
de prier avec vous pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Que vous le connaissiez, que vous viviez avec lui, que vous marchiez avec lui. Qu'il déverse dans votre sein une source intarissable pour que rien dans ce monde ne vous attire. Pour que vous ne tombiez pas dans des doctrines erronées. Pour que vous n'alliez pas ça et là, sans connaître le vrai Dieu, pour l'adorer en esprit et en vérité. Notre sœur, qui nous a dirigés dans l'adoration, citait l'évangile de Jean. Et il dit que Dieu recherche de vrais adorateurs. Amen. Qui vont adorer Dieu comment? En esprit. Qui vont adorer Dieu dans l'Esprit Saint. Des hommes et des femmes qui ont dans leur esprit l'Esprit de Dieu. Et qui vont adorer Dieu avec l'Esprit Saint dans leur esprit. Et qui vont adorer Dieu dans la vérité. Amen. Que ce soit ton cas. Amen. Le Saint-Esprit est indispensable. Et beaucoup de gens le connaissent, ou d'autres l'ignorent complètement. Quand ces hommes de l'église d'Éphèse ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit qui existe et qui peut vivre dans la vie de l'homme et qui peut se servir de l'homme, l'apôtre Paul était choqué par leur réponse. Et immédiatement, il a prié avec eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit habite abondamment dans votre vie. Et que le Saint-Esprit se serve de vous. Amen. Et pas vous de vous servir du Saint-Esprit. Que Dieu fasse de vous ce qu'il veut. Amen. Eh bien, nous allons travailler, étudier la personne du Saint-Esprit, demander que le Saint-Esprit nous remplisse. Que le Saint-Esprit nous attribue des dons. Que le Saint-Esprit nous attribue des ministères. Et que le Saint-Esprit produise son fruit dans notre vie. Amen. Mais d'abord, il faut le connaître. Qui est-il? Qui est le Saint-Esprit? Eh bien, frères et sœurs, notez et retenez que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Il y a beaucoup de gens, quand on parle du Saint-Esprit, ils pensent immédiatement au Saint-Esprit comme une influence, comme une force. Non, le Saint-Esprit n'est pas une influence, n'est pas une force. Le Saint-Esprit est une personne. Dites avec moi, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Dites-le un peu plus fort. Le Saint-Esprit est une personne. Oui, il est une personne. Il n'est pas une force qui nous agite. Il a de la force, il a de l'énergie, il a de la puissance. Mais il n'est pas résumé à une simple puissance. Il est une personne, il est une personnalité. Et je vais vous aider à le découvrir. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit ne doit pas être regardé comme une influence. Le Saint-Esprit est une personne divine. Tout comme le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est certes esprit. Il n'a pas de corps physique, mais n'empêche qu'il a une personnalité et il est une personnalité divine. Amen. Tout comme vous devez du respect à Dieu le Père et vous devez du respect, de la révérence à Dieu le Fils, vous devez aussi du respect, de la révérence à Dieu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Amen. Dites avec moi, le Saint-Esprit est une personnalité divine. Le Saint-Esprit est une personnalité divine. Oui, il est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. En tant que Dieu, il partage tous les attributs divins avec Dieu le Père,
et Dieu le Fils. Je reprends cette partie pour vous. Le Saint-Esprit est une personne divine. Il est la troisième personne de la Trinité. Tout comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit partagent tous les attributs de la Trinité. Ils partagent les mêmes attributs que le Père et ils partagent les mêmes attributs que le Fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle, dans la congrégation, cet après-midi, qui connaît quelques attributs du Père et du Fils? Des attributs que nous connaissons, des attributs que nous citons habituellement. Est-ce que quelqu'un connaît quelques attributs de Dieu le Père et de Dieu le Fils? Oui, avancez. Dieu est saint. Dieu le Père est saint. Dieu le Fils est saint. Par exemple, on va retrouver dans l'enseignement que le Saint-Esprit, d'ailleurs, il s'appelle le Saint-Esprit. Vous me suivez? Amen. Le Père est saint. Le Fils est saint. D'ailleurs, l'Esprit s'appelle comment? Le Saint-Esprit. Donc, il partage la sainteté avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Il est saint. Et vous devez voir que pour que le Saint-Esprit, pour qu'il habite en vous, demeure avec vous, marche avec vous, vive avec vous, vous enseigne, vous instruit, dorme avec vous, se lève avec vous, marche avec vous, vous conseille, vous enseigne, vous instruit, vous avez besoin de vivre une vie de sainteté. Amen. N'est-ce pas? Parce que l'un de ses attributs, c'est qu'il est saint. S'il est saint, il ne viendra habiter, demeurer, marcher que dans un corps, dans une vie qui est sainte. D'accord avec moi ou pas? S'il est saint, soyez sûr qu'il n'ira pas habiter dans un endroit qui est sale. Du coup, si vous voulez qu'il habite avec vous, qu'il parle avec vous, quand vous lui parliez, qu'il vous entende et qu'il vous répond, votre cœur, votre vie, votre pensée, votre langage, votre attitude doit être comment? Dites-le fort. C'est l'un de ses attributs. Il y a des attributs de Dieu. Nous disons que Dieu est omnipotent, n'est-ce pas? C'est un grand mot. Hein? Nous disons que Dieu est comment? Omnipotent. Dites-le fort. Omnipotent. Nous disons que Dieu est omnipotent. Qu'est-ce que ça veut dire, ce grand mot? Ce grand mot. Oui, frère Roméo? Non. Ça, c'est une autre signification. Omnipotent veut dire quoi? Il est tout puissant. La potence. Omnipotent. Omnipotent veut dire que Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Est-ce que c'est vrai? Amen. Est-ce que Dieu détient toute puissance? Amen. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre? Amen. Ce que nous pouvons imaginer comme ne pas imaginer, Dieu est tout puissant. Amen. Il peut tout faire. Amen. Rien ne lui est impossible. Dieu est tout puissant. Amen. Il est capable de tout. Le Fils est tout puissant. Donc Dieu le Père est tout puissant. Nous retrouvons dans les Écritures que le Saint-Esprit est aussi décrit comme un esprit tout puissant. Venez avec moi dans le psaume 104. Si vous trouvez, vous êtes vite à trouver aussi, vous pouvez m'aider dans la lecture. Le psaume 104, le verset 30. Si vous trouvez un premier, vous pouvez vous tenir et lire à haute voix pour toute l'assemblée. Le psaume 104, le verset 30. Psaume 104, verset 30. Oui. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Amen. 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 Tu envoies, merci beaucoup ma diaconesse, tu envoies ton souffle. Tu envoies ton souffle. Ils sont créés
et tu renouvelles la face de la terre. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre version. Mais ce mot souffle qui est là, qui est dans la plupart de nos versions, parle du Saint-Esprit. Tu envoies ton esprit. Tu envoies ton esprit. Quand on revient dans Jean 3, il dit l'esprit est comme le vent qui souffle. Il souffle partout où il veut. Personne ne le voit, personne ne l'entend. Mais il agit. Donc, tu envoies ton souffle, tu envoies ton esprit, et ils sont créés. Donc, ici, l'image que nous voyons du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit a la puissance de faire quoi? De créer. Merci. Le Saint-Esprit est puissant comme Dieu le Père et Dieu le Fils pour créer. Le Saint-Esprit est créateur. Il a la puissance de créer ce qui n'existe pas. Il crée la vie. Ce midi, il crée la vie en toi. Une vie nouvelle. Il est créateur. Il est omnipotent. Il est tout puissant. Capable de créer ce qui n'existe pas. Capable de créer la vie. Capable de créer la santé, capable de créer la guérison, capable de créer de nouvelles idées. Ce que ta force ne peut faire, le Saint-Esprit peut le faire. Amen. Alléluia. Il est omnipotent. Tu envoies ton souffle, tu envoies ton esprit et ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre. Le Saint-Esprit est omnipotent. Venez avec moi dans Luc 1, le verset 35. Luc 1, verset 35. Est-ce que nous pouvons lire? Luc 1, verset 35. Le Saint-Esprit est omnipotent. Luc 1, verset 35. Oui. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Luc 1, verset 35. Voici que Marie, la Vierge, la pure, était là. Et un ange du Seigneur est allé la saluer. Dit, je te salue, Marie, que la grâce, nous connaissons la définition de la grâce ici, parce que je l'ai enseigné ici. La faveur imméritée de Dieu, mais la puissance de Dieu, la capacité de Dieu, la force de Dieu. L'ange lui dit que la faveur de Dieu vienne sur toi, que la toute puissance, la capacité de Dieu, que Dieu qui est tout puissant te couvre. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Et tu seras enceinte. L'ange lui répondit, elle dit, mais je n'ai jamais connu d'homme. C'est pas possible que je tombe enceinte. Mais Dieu est tout puissant. Dieu peut tout faire. Alors que je t'enseigne cet après-midi, peut-être que tu es confronté dans ta vie privée, dans ta vie intime, à quelque chose qui ressemble à de l'impossibilité. Quelque chose qu'aucun homme ne peut faire. Quelque chose qu'aucun médecin ne peut faire. Quelque chose dont tu n'as pas les moyens de prendre le plus grand avocat de Paris pour faire pour toi. Quelque chose que l'argent ne peut faire. Mais sache, entends, reçois dans ton cœur qu'il y a ici quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit qui est omnipotent. Et je ne peux pas être enceinte. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui
naîtra de toi. Le Saint-Esprit est comment? Le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit est comment? Omnipotent. Il est tout puissant. Ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux médecins, est possible au Saint-Esprit. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Et permettez au Saint-Esprit de faire l'impossible dans votre vie. N'endurcissez pas votre cœur. Ne limitez pas Dieu par le doute, par l'endurcissement du cœur. Peut-être que votre petite tête, votre petit cerveau vous dit non, c'est impossible. Mon âge ne le permet pas. Mon éducation ne le permet pas. Ma santé ne le permet pas. Mes études ne le permettent pas. Mais le Saint-Esprit peut tout. Il est omnipotent. Donc nous le voyons dans le psaume 104, dans Luc, le Saint-Esprit est présenté comme Dieu tout-puissant. Il te couvrira de son nom. Et un enfant sortira de ton sein. Et on l'appellera le Saint-Enfant, le Fils du Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, c'est lui et lui seul qui peut concevoir dans ton esprit le Fils de Dieu. C'est lui qui peut former le Christ en toi. Et sans lui, tu seras vide. Tu seras vide. Tu peux faire du bruit comme tu veux, mais tu seras vide. Mais lui en toi forme le Christ, crée le Christ. Et il fait en sorte que le Christ ne soit pas un conte de fées, que ton christianisme ne soit pas une religion vide, mais ce sera une réalité. Parce qu'il sera conçu en toi. Quand une femme est enceinte, son corps, sa santé, tout ce qui se passe dans son ventre, personne n'a besoin de lui dire. Elle-même sait que quelque chose se passe dans son sein. Quand l'Esprit Saint est en toi et qui crée le Christ en toi, le Christ devient une réalité. Tu le connais. Il est en toi. Il vit avec toi. Il marche avec toi. Tu le respectes et tu le nommes. Le Saint-Esprit est omnipotent. Amen. Il y a un autre attribut de Dieu. Notre frère l'a dit tout à l'heure, mais ce n'était pas le moment. Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Omniprésent. Et le Saint-Esprit aussi, non seulement il est omnipotent, c'est-à-dire tout puissant, mais il est aussi omniprésent. Que l'Église dise avec moi, omniprésent. Omniprésent. Omniprésent veut dire quoi? C'est partout. Oui, il est présent partout et à la fois. Il est présent partout. Au moment où nous sommes ici, l'Esprit est présent avec nous. Dieu le Père est présent avec nous. Dieu le Saint-Esprit est présent avec nous. Le Saint-Esprit aussi est omniprésent. Quand nous irons à la maison, il est présent avec nous. Quand nous dormons, il est présent avec nous. Quand nous prions, il est présent avec nous. Quand nous allons au travail, il est présent avec nous. Quand nous marchons, il est présent avec nous. Waouh, quelle bonne nouvelle de savoir que Dieu le Saint-Esprit est présent avec nous. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ça chasse nos peurs. Ça chasse nos angoisses. Nous savons par les Saintes Écritures que nous ne sommes pas seuls. Seul à la maison, peut-être physiquement, mais tu n'es pas seul. Parce que le Saint-Esprit est présent avec toi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton, ta présence avec moi, voilà mon réconfort. Le Saint-Esprit est omniprésent. Lisons le psaume 139, versets 7 à 10. Le premier à trouver, ou la première à trouver, sera celui ou celle qui lira. Amen. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Amen. Oui. Nous parlons de l'Esprit. Il dit, où irai-je
Loin. Je ne vous entends pas. Où irai-je? Loin de ton esprit. Encore une fois, où irai-je? Loin de ton esprit. Maintenant, pose-toi la question. Ici, nous voyons que le Saint-Esprit est omniprésent. Il dit, le psalmiste dit, où irai-je loin de ton esprit? Il n'y a aucun endroit où l'Esprit de Dieu n'y est pas. Ça te donne l'assurance. Ça te donne le calme. Ça te donne la sérénité, n'est-ce pas mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, tous ceux et toutes celles qui ont peur de retourner dans leur pays, de retourner dans leur village, de retourner dans leur famille, vous êtes libérés. Amen. Où irai-je? Loin de ton esprit. Quand je vais au village, le Saint-Esprit, il m'a déjà dénoncé. Il m'accompagne. Il me dirige. Quand je vais au travail, le Saint-Esprit est avec moi. Je peux avoir des milliers d'ennemis. Des gens qui en veulent à ma vie, qui veulent que je perde mon travail pour manger des pierres. Mais ça ne se passera pas. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit. Où irai-je? Loin de ton esprit. L'Esprit de Dieu est avec moi. L'Esprit de Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Dis à ta soeur à côté de toi, à ton frère à côté de toi, n'aie pas peur. Dis-le lui fort. N'aie pas peur. Oui. Si le Saint-Esprit est avec toi, il est omniprésent. Que tes peurs soient chassées. Amen. N'aie pas peur. Dans ton lit, il est avec toi. Il dit, où irai-je? Où irai-je loin de toi, loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si tu montes aux cieux, là aussi, ça te permet d'être un chrétien qui a la crainte de Dieu. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Les gens qui disent, ah, je suis en vacances. Je vais en Thaïlande. Loin de l'évangéliste. Loin du pasteur. Et là-bas, je peux me livrer à toi. Oui, ça, tu te trompes. Tu commets une erreur grave et fatale. J'ai pas besoin de tes pieds. J'ai pas besoin d'être un espion derrière toi. Mais il faut que tu saches. Le sais-tu? Le crois-tu? Et où irai-je loin de ta face? Donc je sais que Dieu est avec moi. Amen. Seul dans la nuit, je n'ai pas peur des chats noirs. Des gens, ils voient un chat, c'est fini pour eux. Le chat peut être noir, il peut être roux, il peut être tout. C'est son affaire, c'est sa couleur. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Tu n'as pas besoin d'avoir peur des chats noirs, d'entendre des bruits sur le toit de ta maison et de te mettre à crier. Tout ça, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais je t'enseigne pour que tu saches qui tu es en Christ. Tu n'as pas à avoir peur de bœufs noirs ou de bœufs roux ou des chats noirs ou des chats des chiens enragés ou de quoi que ce soit. Parce qu'il y a quelqu'un avec toi. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Dieu le Père et il s'appelle le Saint-Esprit. Et où fuirai-je? Loin de ton esprit. Tu ne peux pas fuir. Toi qui es en train de retourner dans le monde, reviens au Saint-Esprit. Reviens dans la maison du Seigneur. Reviens au Saint-Esprit. Tu ne peux pas le fuir. Tu vas en Thaïlande, il est avec toi. Tu vas aux États-Unis, il est avec toi. Et quand tu veux faire le mal, il t'avertit. Ton cœur palpite. Tes cheveux s'hérissent. Et il te dit, ma fille, ne fais pas. Ne fais pas. Ne va pas là. N'entre pas là. Ne te couche pas à cet endroit. N'aie pas cette attitude. Ne fais pas ça. N'entre pas dans cet endroit. Ne t'assois pas à cette table. Parce que ce n'est pas la bonne table. Où fuirai-je? Loin de la face du Seigneur. Où fuirai-je? Loin de l'Esprit de Dieu. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si tu rentres dans une chambre, que tu fermes même la clé, que tu cadenas, il était là avant toi. Il était là avant toi.
Donc sois sincère avec ton Dieu. Amen. Sois franc avec ton Dieu. Marche dans la pureté. Parce que le Saint-Esprit est pur. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduit et ta droite me saisira. Le bras de Dieu est long. Pourquoi le bras de Dieu est long? Parce que son bras, c'est un bras qui est tendu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est partout. Alléluia. Amen. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Je vous donne un autre attribut et je vais m'arrêter pour qu'on prie et qu'on finisse. On revient là. Vous êtes prêts à revenir? Amen. Troisième attribut de Dieu que nous connaissons, il est omniscient. Donc on a vu qu'il est omnipotent. Ça veut dire quoi? Non, j'ai dit omnipotent. Il est tout puissant. Nous avons vu aussi qu'il est omniprésent. Ça veut dire quoi? Il est partout. Il est présent partout. On ne peut pas le fuir. On ne peut pas se cacher devant lui. Donc il est partout. Et ça me rassure. Ça me donne l'assurance. Il m'entoure. Il me protège. Il marche avec moi. Je n'ai pas besoin du jugement des hommes. Tu peux me juger, me condamner, mais ma conscience est claire et nette. Parce qu'il y a quelqu'un de plus grand que toi qui est avec moi. Et à qui j'ai des comptes à rendre. Et sa crainte m'habite. Il est omniprésent. Il habite avec moi. Et comme je ne veux pas habiter avec n'importe qui, et qu'il ne veut pas habiter avec n'importe qui, il m'aide, il me permet, il me donne la conscience de marcher dans la sainteté. Pour qu'il continue d'être avec moi. Pour qu'il continue de me guider, de me diriger. Car sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous allons à l'échec. Sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Qu'il marche avec toi. Amen. Dans tes projets, dans tes études, dans ton foyer, dans ton avenir, dans ta vie de tous les jours. Amen. Fasse en sorte qu'il ne te quitte pas. Amen. Qu'il ne t'abandonne pas. Amen. Il est omniscient. Il est comment? Omniscient. Donc, omnipotent. Omniprésent, omniscient. Je vous donne tous les passages parce qu'on ne pourra pas tous les lire. Omniscient, vous notez Jean 14, 26. Jean 14, 26. Jean 16, 12 à 13. 1 Corinthiens 2, 10. Romains 8, 26 à 27. Je reprends pour vous, qui notez. Omniscient, Jean 14, 26. Jean 16, 12 à 13. 1 Corinthiens 2, 10. Romains 8, 26 à 27. On va lire quelques-uns. Et je vais conclure cette introduction. Le Saint-Esprit est Romains 8, 26 à 27. Le Saint-Esprit sait tout. Il sait tout. Frères et sœurs, Dieu sait tout de toi. Il sait tout de moi. Tu peux tromper les hommes. Tu peux tromper ton mari ou ta femme. Tu peux tromper tes parents ou tes enfants. Tu peux tromper ton employeur ou ton employé. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Parce que Dieu sait tout. Il sait tout de toi. Il sait quand est-ce que tu as été créé. C'est lui qui t'a créé. Il sait quand tu partiras de cette terre. Tu as beau avoir le meilleur médecin de Paris, le meilleur médecin de la France. Dieu sait quand tu partiras. Toi, tu le sais.
C'est pour cela que tu dois continuer de te confier en lui. Amen. Et abandonner ton orgueil et ta fierté. Et remettre ton sort à l'Éternel. Et te faire petit devant lui. Amen. Il sait tout. Rien n'est caché. Il tient le tableau de ta vie entre ses mains. Sois humble, ma soeur. Amen. Sois humble, mon frère. Amen. Et dis-toi que tu n'es rien. Nous sommes comme la poussière. Nous sommes comme la paille. Nous sommes comme des feuilles mortes. Vous avez entendu le témoignage de la diaconesse. Nous ne sommes rien. Arrête de faire le fier. Arrête de faire l'orgueilleux, l'orgueilleuse. Arrête de frapper ta poitrine. Moi. Dieu tient notre vie dans ses mains. Amen. Il suffit de rien du tout et tu es parti. N'avez-vous jamais vu des gens bien portants qui sont allés se coucher et qui ne se sont plus relevés? Et tout le monde s'est écrié, ah! Mais je venais de le voir hier soir. Il était bien portant, mais il s'en est allé. Les jeunes meurent, les vieux meurent, les personnes âgées vivent et meurent. Dieu te connaît. Amen. Il tient ta vie entre tes mains. Le Saint-Esprit te connaît. Amen. Alors remets-toi entre ses mains, fais sa volonté. Marche dans sa volonté et vis humblement. Amen. Prie que de plus en plus tu diminues. Amen. Et que le Saint-Esprit devienne grand. Alléluia. Est-ce qu'il te connaît? Amen. Tu peux me cacher des choses. Vous vous souvenez la fois dernière, Ananias et sa femme Saphira? Vous vous souvenez de leur histoire? Qui avaient vendu leur bien, qui avaient gagné une certaine somme, et qui ont dit non, on fait une enveloppe secrète et on cache. Ça, c'est à nous, touche pas. Et ils sont venus. Personne n'était avec eux. Mais Pierre même, l'apôtre Pierre n'était pas avec eux. Mais le Saint-Esprit est omniprésent. Amen. Il les a vus. Et quand ils sont venus, Pierre a dit, c'est tout l'argent que vous avez vendu votre terrain, que vous avez eu qui est là. J'ai dit oui, c'est tout l'argent que nous avons eu. Et mais quand vous avez vendu votre terrain, est-ce que quelqu'un vous a obligé à envoyer l'argent? Personne n'oblige personne. C'est vous qui avez décidé volontairement de venir donner. Mais et l'autre enveloppe Amen. que vous avez caché. Pourquoi avez-vous endurci votre cœur? Et si vous lisez à cet endroit, pour mentir à qui? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te connaît. Il sait tout de toi. Des fois, tu oublies même la date de ton anniversaire. C'est quelqu'un qui doit te rappeler. Mais lui, il sait. Amen. On va finir là-dessus. Il est omniscient. Dans Jean 14, que je vais vous lire, le verset, est-ce que quelqu'un a par ailleurs trouvé avant moi? Jean 14, 26. verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oui, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera quoi? Toutes choses. Toutes choses. Ça veut dire qu'il est le professeur de toutes les matières. Quelqu'un qui enseigne toutes choses, ça veut dire qu'il fait quoi? Il sait tout. Quelqu'un qui est enseignant, un professeur qui est enseignant de toutes les matières, ça veut dire que c'est un professeur qui est spécialisé. Et voilà le Saint-Esprit, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, le consolateur, on l'appelle consolateur, on le verra dans ses attributs. Le consolateur, ceux qui ont le cœur affligé, ceux qui ont le cœur meurtri, ceux qui ont subi des choses exécrables dans leur vie, dans leur passé, avant de venir à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vous console. Amen. Ceux qui ont perdu des membres de leur famille, ceux qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu un être cher, ceux qui sont dans l'affliction, le Saint-Esprit qui sait toutes choses, vous qui m'écoutez de loin, à la télé, devant vos ordinateurs, dans le monde entier, quoi que ce soit que vous traversiez,
Que le Saint-Esprit vous console. Église en train de m'écouter ici face à face. Le consolateur. Que le Saint-Esprit vous console. Quand le Père vous l'aura envoyé, il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alléluia. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Mais voilà, ou voici le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, l'Esprit omnipotent, l'Esprit omniscient, l'Esprit omniprésent. S'il vous plaît, frères et sœurs, il n'est pas un vent, il n'est pas une influence, il n'est pas quelqu'un que vous devez négliger, il n'est pas quelqu'un que vous devez abandonner, mais il est quelqu'un de chair, d'intime. Il est Dieu. Et vous devez ouvrir votre cœur, votre vie, pour qu'il habite en vous, pour qu'il réside en vous, pour qu'il vous conduise, pour qu'il vous enseigne, pour qu'il vous fortifie, pour qu'il vous bénisse. Amen. Amen.